Les qualités nécessaires pour faire boulanger, c'est déjà la passion, c'est de pouvoir s'intéresser, être curieux, motivé. La motivation y est pour beaucoup. On va quand même avoir un travail de nuit, même si l'apprenti commence à 6 heures. Par la suite, il risque de commencer vers 2 heures, 4 heures du matin. Même si maintenant on a de plus en plus d'ouvriers qui vont travailler sur la journée, puisque le client demande à avoir du pain chaud sur toute la journée. En principaux cours professionnels, j'ai de la pratique qui sert à apprendre le métier. Donc apprendre à faire du pain, apprendre à faire de la viennoiserie, du feuilletage. Le feuilletage est un mélange de pâte et de beurre. Donc voilà. Sinon, j'ai de la technologie qui nous sert à apprendre les techniques de travail. Vous avez une commande en pétrissage améliorée. Ça sous-entend un certain temps de pointage. Sinon, on a de la science alimentaire qui sert à être propre, à savoir être propre au niveau des mains, de l'organisation. Toujours avoir un plan de travail propre pour pouvoir y travailler. Sinon, on a de l'EJE, économie juridique et sociale, qui sert à pouvoir monter une entreprise. Vous connaissez, on a une détrempe, on allonge la pâte, on met le beurre à l'intérieur, on referme et on donne des tours. Le feuilletage inversé, la matière... Alors ce matin en pratique, on a commencé par faire du pain, qui s'appelle de la tradition. On a fait des galettes des rois. Enfin, on a commencé le feuilletage. On a fait de la frangipane, donc un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Le boulanger, on va le retrouver dans les entreprises artisanales, donc les boulangeries dites de quartier, dites de toute la boulangerie de proximité, mais aussi dans les grandes surfaces, dans les fournules intégrées. Après, on peut aller jusqu'à l'industriel, puisque ça existe aussi. Bon, c'est un autre domaine, mais c'est possible. Par extension, on va retrouver aussi des boulangers dans les panifications d'essai, par exemple, dans certaines minoteries. Après l'obtention du diplôme de CAP, la majorité des apprentis vont rentrer en artisanal en tant que boulanger qualifié. Certains vont continuer à se former dans la profession en faisant une mention complémentaire avec des pains spéciaux et des viennoiseries différentes. Sinon, continuer encore plus loin jusqu'au brevet professionnel. Après mon CAP, je souhaite continuer sur un BP pour pouvoir être plus expérimenté qu'un CAP. Et ensuite, j'aimerais monter ma boîte à l'étranger.